Agréé par le ministère de la Solidarité, de la Sécurité sociale et des handicapés depuis le 25 décembre 2005, le Centre des handicapés Les Colombes de Notre-Dame de la Paix est une structure qui accueille les enfants et adolescents handicapés. Il a pour objectif de favoriser la socialisation et l'autonomie, l'épanouissement de la personnalité et enfin le développement des potentialités intellectuelles, affectives, corporelles et professionnelles de l'enfant et de l'adolescent handicapé. Après la pouponnière Marie-Thérèse Houphouët-Boigny l'hôpital général de Makori et enfin l'école ivoirienne des sourds de Yopougon, où elle a fait une série de dons, l'association des ressortissants de Makori résidant aux États-Unis a décidé de venir en aide au centre des handicapés Les Colombes Notre-Dame de la Paix. Sa directrice, Sœur Léonie Manda, nous présente ici son institution et nous fait le point de ses besoins prioritaires. La grande salle qui appartient à la congrégation. Et cette salle nous sert aux sœurs quand toutes les sœurs sont en réunion. Et donc les supérieurs, dans un premier temps, m'ont dit bon, tu prends ici pour commencer. Et ensuite, on va essayer de te créer, construire quelque chose. Et depuis pratiquement 10 ans, nous sommes dedans. À cause de cette crise qui perdure, depuis 10 ans, nous sommes dedans. Ici, on accueille, l'année dernière, on a accueilli près de 60 élèves. Et cette année, à cause de la crise des enfants, le nombre est réduit à 36. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont au chômage qui ne peuvent plus payer. Nous n'avons pas de subvention, donc c'est les parents qui payent de leur poche. C'est un peu la moyenne section, on essaie de... Ça déroule un peu les enfants. Puis on donne des consignes, ils peuvent exécuter les consignes, même si ce n'est pas tout à fait bien, mais ils comprennent quand même. Donc on fait un peu de réveil avec eux, voilà, un peu de couture, apprendre à écrire. Nani Junior. Nani Junior. C'est la petite section. Ici aussi regroupe des enfants qui ne sont pas toujours, la conscience des choses, mais sont faire quand même de l'éveil. Les couleurs, elle travaille beaucoup sur les couleurs pour leur apprendre un peu à distinguer les choses. C'est une classe la classe des enfants autistes, ceux qui ont des troubles de comportement. Tout à l'heure, vous avez vu un là-bas, celui-là en entrant, celui qui, même la petite fille qui soulève la main qui crie. Et là, comme je vous ai parlé du fait qu'on n'a pas de place exactement pour mettre les choses. Donc, quand ils s'en vont, on range les matelas là, parce que la grande salle nous sert encore de dortoir. Au moment de la sieste, on le sort. Si tous les enfants étaient là, et que la classe devait être utilisée, c'est ici que nous rangeons. Dans la grande salle, il y a un coin de la grande salle que nous rangeons les matelas. Donc, ici, c'est un magasin de la congrégation aussi. Mais comme nous n'avons pas, comme toujours, de lieu où nous installer pour nos cuisines, pour faire notre cuisine, donc les deux cuisinières essayent de faire cuire. On a mis le matériel de cuisine ici pour faire cuire des aliments pour les enfants. Mais en même temps, on a rangé aussi du matériel. Parce que ça, c'est du matériel de kinésie, quelques matériels qui sont ici, mais on ne peut pas installer. C'est surtout pour les enfants qui n'arrivent pas, les enfants IMC, là, qui ne peuvent pas s'asseoir, qui sont tout le temps allongés. Aujourd'hui, lundi c'est riz gras. Le mardi, c'est couscous. Le jeudi, c'est spaghetti. Le vendredi, la tiki. Et samedi? Non, ça ne vient pas les samedis. Souvent aussi, ça varie. Les mardis, souvent la banane bouillie, le gnam bouilli, ou un ragoût. Et tout ça, tu cuisines ici? Oui. On a une seule cuisinière? Oui, on a une seule. Ici, c'est le point qu'on a aménagé pour
fait le réfectoire. Donc à midi, les enfants mangent par groupe. De façon, ils mangent avec les éducateurs. À travers le repas, on essaie de déceler encore d'autres anomalies. Par exemple, l'année dernière, c'est au cours du repas qu'on s'est rendu compte qu'il y a un enfant qui ne le voyait pas de près. Quand il joue avec ses camarades, du coup, on ne serait pas rendu compte, mais c'est au cours du repas, quand on a posé l'assiette devant lui et qu'il a commencé à manger, on voyait qu'il allait plutôt dans l'assiette du voisin. Et c'est ce qu'il voyait. Et quand on lui dit mange de ce qui est devant toi, il ne voyait pas. Ouais. Et ça nous a permis quand même de voir qu'il y avait un problème. Et on a fait consulter le cardiologue, effectivement, il avait un problème. Vous existez depuis combien de temps? Depuis pratiquement 12 ans. En octobre 99, pardon, que nous avons créé le centre avec 7 élèves. On a commencé avec 7. Nous avons fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les personnels que vous suivez ici? Ici, nous sommes le personnel est pluridisciplinaire. Il y a le pédopsychiatre, l'assistance sociale, il y a le psychomotricien, les éducateurs spécialisés, les éducateurs préscolaires, et puis des éducateurs adjoints, les moniteurs. On a en gros le personnel qualifié. En ce qui concerne les élèves, les enfants que vous suivez ici? Les enfants, ce sont les enfants d'une façon générale handicapés psychiques. Les déficiences intellectuelles, vous avez les trisomiques, les enfants autistes que vous avez vu tout à l'heure en bas, c'est ceux qui ont autour de comportement et puis de communication aussi. Dans une vie intérieure plus développée que la vie extérieure. Donc le contact est coupé avec les autres. Il y a des enfants IMC. Parce que je disais tout à l'heure qui rampent ou bien qui ne marchent pas, qui ne veulent pas s'asseoir, qui ne tiennent pas le dos. Comme la petite Samuel, qui elle maintenant, Dieu merci, ça m'est sorti. On a des enfants trisomiques aussi, les instables, les inadaptés sociaux, les échecs scolaires. Ils ont un retard, ils peuvent reprendre la scolarité, mais il faut vraiment du temps, il faut les remettre à niveau. Et eux, en général, on les réinsère. Et puis ceux qu'on ne peut pas réinsérer, on les met dans des petites activités, des petits métiers. On va apprendre des petits métiers. Les gens sont vraiment multiples, mais vraiment la première chose, ce qui urge, c'est surtout avoir un centre vraiment adapté. La construction, relocaliser notre centre, nos enfants ailleurs, dans un centre vraiment bien construit. Et puis, avoir du matériel aussi de l'éducation. Par exemple, pour le kiné, lui, il est obligé de transporter son matériel ici. Or, normalement, le centre devait avoir du matériel de l'éducation. On a besoin aussi des jeux éducatifs, matériel informatique pour les enfants aussi. Alors, notre souhait, c'est d'avoir une salle informatique pour apprendre aux enfants à taper, pourquoi pas. Nous sommes reconnus vraiment par l'État ivoirien, mais l'État ivoirien ne nous donne pas de subvention. Du moment où nous sommes un institut privé. De toute façon, je pense qu'on nous a dit que l'État donnait, on mettait les subventions à la disposition des structures, mais je pense qu'ici, on n'a jamais reçu. Et non, nous fonctionnons avec les scolarités que versent les parents. C'est tout notre fonds. Donc vous comprenez que quand un parent n'a pas versé sa scolarité entièrement ou même pas du tout, il y a un trou, on a des difficultés pour payer les éducateurs que nous avons. Cette scolarité varie de combien à combien? La scolarité est de 450 000 par an. Pour tous les niveaux, pour tous les enfants? Pour tous les niveaux. Mais ça, avec la crise, il y a beaucoup de parents qui ont perdu leur travail. Et donc, on n'a pas... tout n'est pas soldé. L'année dernière, déjà l'autre année, l'année dernière, et cette année pratiquement, on a dû mettre les travailleurs, le personnel, au chômage technique 2 mois. C'est vrai qu'on a parlé, tout le long on a parlé de crise, mais il faut dire que la crise nous a beaucoup pénalisés. Parce que nous sommes pas loin d'un camp.
le nouveau camp d'Akwedo. Et ce camp a été bombardé le 4 avril dernier, aux environs de 17 h. Et moi, j'ai vu tout en direct, j'ai vu les bombes tomber. Et il y a un projectile qui est tombé dans la cour, qui m'a projeté par terre. Les parents qui sont dans le quartier ont dû déménager. Beaucoup m'ont appelé pour me dire qu'ils ont fait partir leurs enfants à l'étranger. Ceux qui ne sont pas vraiment nantis, sont allés dans leur village à l'intérieur du pays. Même des éducateurs avaient pu constater que sur 27 éducateurs, il n'y a que peut-être 5 ou 6 qui sont là. Avec les 3 stagiaires. En général, on avait plus de stagiaires, mais il y a 3 quand même qui sont venus. Donc tout ce monde-là, la crise a fait que les gens sont dispersés. Même les enfants, c'est aujourd'hui que nous avons repris. On aurait dû reprendre depuis 3 semaines. Mais c'est aujourd'hui que nous avons repris. Et même malgré ça, les enfants ne sont pas venus nombreux. Sur les 36, il n'y a que 12 qui sont présents. À tous les membres de l'ARL, Cissé, Ismaël et à tous ses collaborateurs, de l'association, je leur dis vraiment un sincère merci d'avoir pensé à moi, mais à travers moi, au centre et aux enfants qui ont tant besoin de personnes pour les aider. En tout cas, merci infiniment, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, bénisse aussi cette association.